This episode is brought to you by Progressive Insurance. You chose to hit play on this podcast today. Smart choice. Make another smart choice with Auto Quote Explorer to compare rates from multiple car insurance companies all at once. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 11 novembre. La 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 29, commence aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan, un pays d'Asie qui est un important producteur de pétrole et de gaz. Des représentants de presque tous les pays du monde y participent. L'une des priorités de la COP 29 sera d'établir un nouvel objectif collectif pour financer la lutte contre les changements climatiques et soutenir les efforts des pays du Sud dans cette direction. Les États doivent chacun annoncer leurs nouveaux engagements climatiques pour 2035. Ils ont jusqu'à février prochain pour le faire, mais certains pays profiteront certainement de la COP 29 pour en faire l'annonce. Les candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec veulent réviser la charte de la langue française. Lors du congrès du parti qui s'est tenu cette fin de semaine à Lévis, les 5 candidats se sont entendus sur la nécessité d'annuler certaines mesures instaurées par la réforme de la charte de la langue française du gouvernement Legault, ce qu'on appelle aussi la loi 96. L'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui est l'un des candidats, voudrait même, s'il était porté au pouvoir, supprimer l'ensemble de cette loi. Concernant la course à la chefferie, alors qu'elle ne semblait pas intéresser grand monde il n'y a encore pas si longtemps, il y aura peut-être bientôt un 6e candidat. Selon la presse, le président du Conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn, pourrait finalement se lancer dans la course, contrairement à ce qu'il avait annoncé au printemps dernier. Un premier cas humain de grippe aviaire aurait été détecté au Canada. Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a annoncé qu'un jeune habitant de la province a été déclaré positif à la grippe aviaire causée par le virus H5N1. Le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg doit maintenant analyser des échantillons afin de confirmer ce test. Ce serait la première fois que la grippe aviaire est transmise à un humain au Canada. Seuls quelques rares cas humains de grippe aviaire ont été détectés à travers le monde, dont plusieurs cas récents aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, les prochaines étapes du procès de Trump liées à l'élection de 2020 ont été suspendues. À la demande du procureur spécial Jack Smith, la juge du procès contre Donald Trump pour tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 a annulé toutes les échéances qui étaient prévues dans cette affaire. Smith a expliqué que son équipe avait besoin de temps pour analyser cette situation sans précédent. La situation, c'est qu'il y a une poursuite qui a été lancée initialement contre un candidat à la présidence et qu'elle concerne maintenant un président élu. Le procureur devrait se prononcer sur la suite des choses d'ici le début décembre. Un lock-out a été décrété au port de Montréal. Les débardeurs du port ont rejeté à la quasi-unanimité l'offre globale finale présentée la semaine dernière par l'Association des employeurs maritimes. Le syndicat des débardeurs a dit que ses membres avaient rejeté l'offre parce qu'elle ne contenait rien qui reflétait leurs demandes. L'Association des employeurs a mis hier soir en exécution sa menace de déclencher un lock-out si son offre finale était refusée. De plus, elle a à nouveau demandé au ministre fédéral du Travail d'intervenir pour dénouer l'impasse le plus rapidement possible. Le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, lui, a lancé une consultation sur l'avenir des milieux de travail. Il dit que cette consultation est nécessaire en raison des changements technologiques rapides qui changent le monde du travail, explique le cabinet du ministre. La consultation se déroulera jusqu'en avril prochain. Elle doit recueillir l'avis d'experts sur des sujets tels que le télétravail, les services numériques de travail à la demande et l'intelligence artificielle. Les avis qui seront recueillis pourraient mener à des modifications aux lois du travail. La SAQ va augmenter ses marges sur les bouteilles à plus de 12 $. La société d'État haussera le 2 février ce qu'elle appelle sa majoration, soit son profit pour chaque bouteille vendue. La majoration était restée la même pendant 7 ans, jusqu'à une première augmentation en mai dernier.
Alors, selon des exemples qui ont été donnés par la SAQ, le nouvel ajustement en février prochain montrera la majoration de 0,3 points de pourcentage pour une bouteille de vin de $15, ce qui augmentera son prix de seulement 5 cents, donc une augmentation minuscule, mais par contre de 3,4 points pour une bouteille de spiritueux à $45, ce qui augmentera son prix de $1,50, $1,50, soit une hausse nettement plus substantielle. Groupe Dynamite, une entreprise de Montréal qui exploite les magasins de vêtements pour femmes, Dynamite et Garage, se prépare à entrer en bourse. L'entreprise a déposé auprès des autorités en valeurs mobilières un document, ce qu'on appelle un prospectus, pour demander à entrer en bourse. C'est une belle remontée pour cette entreprise qui, il y a juste 4 ans, s'était placée à l'abri de ses créanciers pour se restructurer. Actuellement, elle emploie environ 6 000 personnes et possède près de 300 magasins répartis aux États-Unis et au Canada. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Nuro. Elle a conçu un assistant d'intelligence artificielle qui aide les gestionnaires de premier niveau à bien réagir aux difficultés de gestion humaine qui se présentent à eux. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Nuro à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce mercredi, InfoBref lance une nouvelle infolettre consacrée aux technologies et plus particulièrement à leur utilisation dans un contexte professionnel. Cette infolettre s'appelle InfoBref Pro Techno. Une fois par mois, elle va résumer en quelques minutes les nouvelles et tendances à connaître pour les professionnels des technologies, mais aussi pour les entrepreneurs, gestionnaires et professionnels de tous les secteurs qui veulent savoir l'essentiel sur l'évolution technologique. Alors pour recevoir mercredi la première édition de cette infolettre gratuite, inscrivez-vous maintenant à infobref.com/protechno, infobref.com/protechno ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations.